la parole de Dieu est esprit et vie. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que les chrétiens se lèvent et qu'ils prient. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois. À maintes reprises, elle a tenté de mettre fin à sa vie. Je prie toutes tes maladies ancestrales. Elle est même baptisée du Saint-Esprit. Elle est directement baptisée du Saint-Esprit. La société peut t'abandonner. La sociedad te puede abandonar. Mais Dieu, lui, ne t'abandonnera Pero Dios jamais. nunca te abandonará. Chaque chrétien ici Cristiano aquí est responsable. es responsable. Chaque chrétien ici Cristiano aquí de la doit marcher dans la puissance de Dieu. caminar en el poder de Cette dame ne pouvait même pas bouger ses jambes. Maintenant, elle peut bouger ses jambes. Tu peux faire le mouvement. Oh, regarde. Oh, madame, faites ça, faites ça. J'ai vu des personnes qui étaient guéries de cancer, de tumeurs, de seins. Eh bien, comme Jésus n'a pas changé, je vais vous inviter de ne pas manquer ce soir à l'église Hosanna. À son nom, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Ce qui va déterminer ton futur, c'est ce que tu reçois maintenant. La place que tu vas donner la parole maintenant. C'est ton choix de croire qu'il y a le meilleur pour ta vie. Mais Dieu veut que quand tu vas finir ta vie sur la terre, que tu puisses dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Si tu es dans cette salle, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, quitte ta place. Viens ici. Il a donné sa vie pour toi. Avancez, 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 avancez. Je vais demander à tout le monde Yo quiero pedirle a todo el mundo de venir, de venir, recevoir, recibir touche un toque de la part de Dieu. de la parte de Dios. Jésus-Christ est ici. Jesucristo está aquí. Parce que tu as été fidèle. Porque usted ha sido fiel. Parce que tu as montré ta soif. Porque usted ha mostrado su sed. Tu es venu le chercher. Jésus va te toucher. Ce soir, il est ici. Dieu ne change pas. Jésus est ici ce soir. Je déclare que par le maîtrise de Jésus, tu es détruit l'aveuglement au nom de cet homme que vous voyez. Il avait mal au dos, il souffrait, il pleurait quand il est venu. La puissance de Dieu l'a touché. Regardez, le mouvement, il ne pouvait pas bouger. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Il est venu malade. La puissance de Dieu l'a touché. Il était complètement délivré. Nous donnons gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Que Dieu le bénisse. Vous qui suivez cette émission, croyez, le Seigneur est capable de se toucher de là où tu es. Il est venu avec son œil totalement fermé. Ça faisait une douleur forte. C'était rouge, l'œil était fermé. Regardez maintenant. Il peut regarder. Regardez ce que le Seigneur est capable de faire. Gloire à Dieu. Toute cette façade était complètement, presque paralysée. Son œil ne fonctionnait pas. Regardez maintenant comment elle peut regarder clairement. Cette dame est venue ici. Elle avait mal sur son genou. Elle ne pouvait pas vraiment bouger. Oh, au nom de Jésus. Père, je brise toutes les maladies, toutes les douleurs. Je les brise. Seigneur Jésus, Señor Jesús, merci pour l'œuvre que tu as accomplie gracias por la obra que ha cumplido à la croix. en la cruz. Et par cela, Y por esto, j'impose ma main. yo impongo mi mano. J'impose ma main. Yo impongo mi Je mano. au nom de Jésus. Les gens sont fatigués, tous, d'écouter la religion. Les gens sont fatigués d'entendre des discours sans puissance. Les gens sont fatigués.
noticias de salvación. Quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, Cuando miramos lo que pasa en el mundo actualmente, le monde est à la recherche el mundo está en busca de quelque chose, de algo, mais quelque chose que l'homme ne peut pas leur donner. Et partout où nous sommes partis dans le monde, nous avons vu Dieu confirmer sa parole. C'est cette parole-là qui libère. Et chaque personne pero cada persona recevra cette parole recibirá su palabra. selon la disposition de cœur. Ni l'économie, ni la ciencia ne peut pas donner ce que le monde est à la recherche. eso que el mundo Mundo nadie lo puede dar. Le monde entier est sous l'agitation. En fait, nous devons nous poser la question. Entonces debemos hacer una pregunta. Qu'est-ce qui fait que malgré toute l'évolution de la science, malgré le matériel qui est en train de remplir le monde, le cœur de l'homme reste vide. Le vide qui est dans le cœur de l'homme en el corazón. ne peut pas être comblé ni par l'argent, ni par le matériel, ni par la drogue. Jésus-Christ donne la vie Jesucristo da la vida. et la vie en abondance. La vida en abundancia. Voici l'évangile Este es el que evangelio. nous sommes venus prêcher. Tiens, tiens, tiens. Nous sommes ici dans une grande invitation où même les chefs politiques de ce pays nous ont invités. Je suis très content Es por eso que estoy muy contento de vous encourager. de ustedes a colegiarlos. Dieu veut votre réussite. Dios quiere que ustedes rehuscan el... Je crois de tout mon Yo cœur creo de todo mi que corazón Nicaragua, que Nicaragua c'est un pays es un país que Dieu aime. que Dios ama. Dieu veut bâtir avec Dios vous. quiere batir su vida. Et si vous ouvrez vos cœurs, Si ustedes abren su corazón vous appuyez sur y lui, se apoyan en Dios, Dieu vous conduira. entonces Dios lo va a Que conducir. Dieu bénisse Que Dios Nicaragua. bendecirá a Nicaragua. Seguimos cambiando Nicaragua. ¡Vivan las Cifires! Nicaragua cristiana. Je deviens un Nicaraguayen. Bon appétit. Oh oui, je vais continuer de prier pour votre pays. Bien, comme vous le voyez, il fait très chaud ici, alors on est obligé de se balader avec une bouteille d'eau. De temps en temps, il faut transpirer pour le Seigneur. Alors, bien, écoutez, réjouissez-vous là où vous êtes. Mais nous, on est en train de se bronzer ici, mais au moins pour la bonne cause. Merci. Nous sommes invités à une des plus grandes télévisions de Nicaragua, à Managua, pour des interviews. Ben, on va leur répondre, on va leur dire de pourquoi nous sommes venus ici. Nous croyons que c'est une opportunité que le Seigneur nous donne aussi de répandre cet évangile maintenant dans les quatre coins de tous ces pays qui environnent ce pays de Nicaragua. Alors c'est un privilège pour nous parce que c'est vraiment Dieu qui ouvre les portes. Mon ami, je vous le dis, que le Seigneur est en train d'ouvrir des portes, des grandes portes. Alléluia. Soyez quelqu'un qui fait partie de cette équipe. Dieu te dira merci d'avoir soutenu ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je suis premièrement le président des Églises et Christ en Action Évangélisation au Canada. Disons l'excellence. Cette maison-là que Dieu veut bâtir, c'est la vie de chaque personne. Nous voulons montrer au peuple nicaraguayen qu'ils peuvent bâtir leur vie, mais en bâtissant une vraie relation avec Dieu pour vivre de grandes choses dans leur vie. Nous sommes à Yerevan, la capitale d'Arménie. Nous sommes arrivés il y a de cela 2 jours et nous venons de commencer des réunions d'impact, des réunions de réveil où Dieu est en train de se manifester avec des signes, des prodiges. Beaucoup de personnes ont été délivrées, guéries ici. Même si tu n'es pas considéré par les gens, Dieu te considère. Tu as de la valeur. Dieu a une provision Dieu a une provision pour tous vos besoins. Pour tous vos besoins. Dieu va combler vos besoins. C'est important. C'est sa mission qui compte. Nous sommes de passage, notre destination, c'est le Pakistan. صلاتي يا أهلي وأحبابي أن تجدوا خلاصا في إلهي فتعالوا إلى ذاك الفادي
من خلص نفسي وفداك. Il a un plan pour ta vie pauvre. He has a plan for your old life. और आपकी जिंदगी के ताल्लुक से उसके पास खूबसूरत एक मकसद और मंसूबा है. Il ne vient jamais en retard dans la vie de quelqu'un. He never comes late in the life of someone. और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी के अंदर वो नाकामी आए. Tu peux penser parfois que tu es en retard dans ta vie. You could sometimes think that you are late in your life. हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में कई दफा ये महसूस करते हैं कि अब देर हो चुकी है, अब कुछ भी मेरी जिंदगी में ठीक Ta jambe va pousser. Your leg will grow up. आपकी जो टांग है वो बढ़ेगी, खुदावंद उसको बढ़ाने को है. Elle doit s'aligner à l'autre. और आप खुदावंद आपकी टांगों को बराबर करने को है. Regarde. Now look. अब देखिए. Au nom de Jésus. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के वसीला से. Au nom de Jésus. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के वसीला से. Regarde. Look. Now it's okay. Jésus est venu vers cette terre. Jesus to come in his heart. आपको जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दे. Lève-toi de là où tu es. Stand up from where you are. उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दे. Lève-toi de là où tu es. Stand up from where you are. जहाँ पर आप हैं खड़े हो जाए. अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, Si tu खुदावंद को देखना In the चाहते name हैं. of Jesus. Yes. Au nom de Jésus. Fais-lui marcher. 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 Au nom de Jésus. नामा विचो उच्च येसु नामे बोले नामा विचो उच्च येसु नामा विचो उच्च येसु नामे. Il veut parler de la part de Dieu. Le Seigneur est là ouais pour ses services. Si tu l'écoutes une seule fois, ta vie est changée totalement. Écoutez-moi bien. Je suis un orateur qui parle beaucoup sur la foi. Nous sommes en train de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Quand la lumière arrive quelque part, le ténèbre n'a plus le choix que de partir. Compréhension de ce que Dieu dit va te lancer comme une flèche. Je décrète que je déclare que toute personne qui tentera de te bloquer, qu'il tremble. C'est ça qui va t'arriver. À travers de ces messages, les malades sont guéris sans qu'on leur touche. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce mandat de parler de l'importance de prendre soin de ses pensées. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et ayant la pensée de Christ, le mensonge du diable n'a pas de place. Sois une lumière. Tu es le sel de la terre. Brille. Il faut apprendre comment embêter Dieu. La main de Dieu est là présente. Je vous aime beaucoup. L'accueil que vous nous avez accordé depuis l'aéroport, mon cœur est touché.
prochainement et que ça la montre tout ça et l'autre à moi et à moi. On est en train d'envahir la République démocratique du Congo avec le message que Dieu nous a donné. Vous préparez-vous. Préparez-vous à recevoir la moisson de Dieu. Et sois celui qui voit les intérêts du royaume. Marchez dans la puissance. Vous avez accepté Jésus. Il est le Seigneur de ta vie. C'est bien. Mais maintenant, il y a un travail que tu dois faire dans ta vie. Si tu veux voir ta destinée sur cette terre s'accomplir, que ta façon de penser change. Il est le surintendant général des églises Christ en action qui nous visite. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Apôtre Sophie. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous pensez que l'apôtre Paul a parlé en vain en disant vous, mes frères et sœurs, s'il y a un conseil que je vous donne, soyez transformés dans votre pensée par le renouvellement. Un plus que vainqueur a une façon de penser. Il ne peut pas penser comme tout le monde. Il pense différemment. Il pense excellence. Il pense lieu élevé. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ce que l'autre ne voit pas. Les amis, Dieu va donner à toi les choses. Ils verront. Ils diront c'est ton Dieu qui est. Que Dieu vous bénisse. La foi en action, c'est maintenant. Vous tous qui nous suivez, laisse que le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Ton temps est arrivé, c'est ta saison. Saisis l'opportunité. Salut les amis. Bonjour les amis. Ok. Que le Seigneur te voie, que le Seigneur vous bénisse. C'est notre temps, c'est notre moment, le grand rendez-vous, le midi de Fofi. Ok. Que le nom de Jésus soit béni. Nous tenons à vous dire que le mois de février, c'est un mois spécial. Le mois de février est un mois spécial. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Spécial. Ok. Ce mois est un mois spécial. Depuis le mardi, le midi des Fofi, nous les avons dédiés à notre thème, la consécration. La consécration. Je suis en train de dire que 2021, nous sommes au début de 2021. On vient de commencer l'année. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, les jours passent. L'année va vite. Les mois passent vite, les semaines passent vite. Et puis finalement, nous allons nous retrouver au mois de juin. Mais il faut qu'il y ait un bilan dans ta vie. Pourquoi?
Tout simplement, c'est parce que c'est notre année du niveau suivant. C'est l'année du niveau suivant. Et le niveau suivant, c'est le niveau supérieur. C'est le niveau magnifique. En fait, c'est le niveau où le meilleur de Dieu t'attend. C'est ça le niveau suivant. Alors, je suis en train de dire que nous ne voulons pas que ce soit des simples slogans. Notre Dieu est en action. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Laisse-moi prier. Père Céleste, bénis ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de nous orienter en tout et pour tout au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, je voulais vous dire que nous sommes dans l'année du niveau suivant. L'année du niveau suivant. Gardez cela. Écrivez cela en face de ton frigo. Parce que tu en es sûr et certain que tu passeras là. C'est l'année du niveau suivant. Et les amis, depuis qu'on a démarré cela, depuis que nous avons démarré notre année, je bénis Dieu. Parce que nous voyons que Dieu respecte la foi de chaque personne. Dieu, alléluia. La parole de Dieu nous dit que cela te soit fait selon ta foi, que cela te soit fait selon ta foi. Vous voyez pourquoi nous sommes en train d'aller étape par étape. Nous sommes en train de toucher des ingrédients. Vous savez, avec cette période de confinement, il est très, très, très difficile vraiment de vous donner tout. Parce qu'on fait tout de donner ce qu'on peut donner. Mais nous croyons, nous avons la foi que le Seigneur va ouvrir encore les portes. Nous allons revenir à notre façon de faire comme d'habitude. Nous bénissons le Seigneur. Alors cette année, j'insiste, cette année, c'est l'année du niveau suivant. Et nous avons constaté depuis qu'on a commencé que vous ne pouvez pas aller dans un niveau suivant sans avoir une vraie structure. La structure est très importante. En fait, une maison qui est capable de recevoir des dizaines d'étages, tout commence par la fondation, la structure. Une maison sans structure ne pourra pas tenir devant toutes les intempéries. Les amis, la vie a des intempéries. La vie nous surprend par plusieurs intempéries, plusieurs ouragans, plusieurs tempêtes. J'aimerais bien vous le dire. C'est ça le rôle d'un sentinelle. Je ne suis pas là pour vous dire seulement, vous allez être bénis, vous allez être... Oui, la bénédiction, nous sommes déjà bénis, mais n'oubliez jamais qu'il y aura des intempéries, il y aura des tempêtes, il y aura des ouragans. Voyez le pourquoi de la structure. Et nous avons beaucoup parlé de la structure, en bref. Mais je suis sûr et certain qu'on reviendra encore là-dedans. Après avoir parlé de la structure, nous avons vu que dans la structure, il était très important de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Mettre de quoi? De l'ordre dans notre vie. Parce que Dieu ne bénit jamais le désordre. Dieu ne bénit jamais le désordre. Je vous ai dit quelque chose la fois passée, que si vous arrivez chez quelqu'un et on veut te servir à manger, finalement, on prépare une bonne nourriture, mais on le met dans une assiette sale, quelle que soit la nourriture, je ne sais pas comment dire, quelle que soit comment cette nourriture est meilleure, mais si vous la déposez dans une assiette sale, personne n'aimerait y manger. Personne, personne. Et je vais vous dire quelque chose, que Dieu n'est pas prêt à déposer ce meilleur là où il y a du désordre. J'avais beaucoup insisté que les amis, tout en allant vers le niveau suivant, au cours de cette année, tu dois réellement veiller, tu dois fouiller ta vie. Non pas dans le sens de se culpabiliser, mais de savoir mettre notre vie en règle, savoir prier. Qu'est-ce qui glorifie Dieu et ce qui ne glorifie pas Dieu. Mon ami, le désordre n'apporte pas la bénédiction. Le désordre dans la vie apporte des tracas, apporte toutes sortes de cacophonies.
désordre. Vous savez, on peut voir le désordre, mais dans plusieurs domaines de nos vies, pour ceux qui sont mariés, il peut y avoir des désordres dans votre foyer, désordre dans votre famille. Ah ben, nous ne voulons pas revenir là-dedans. On pourra en parler un jour, ainsi de suite là. Il y a des séminaires qui seront donnés, mais Dieu ne bénit jamais le désordre. N'oubliez pas cela. Si tu veux continuer, si tu veux voir un niveau suivant, si cette année, tu veux aller au niveau suivant, décide-toi de tasser, de mettre le désordre à part. Et j'en suis sûr et certain que le Saint-Esprit te montrera des domaines où tu permets le désordre. Vous savez, le désordre nous pousse à faire du surplace. Une vie désordonnée, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, n'amène nulle part. C'est comme des pays, dans des pays où règne le désordre. Il y a des pays où règne le désordre. Moi, je me souviens, mais il y a d'autres pays, ils ne permettent pas ça. Ah ouais, il y a des pays, allez, exemple à Singapour. À Singapour, tu arrives là, à l'aéroport, on te fait signer. Tu dois dire, on te dit, ici, on ne jette pas de chewing-gum, on ne jette pas de morceaux de papier, tu entres avec la drogue, c'est fini. Directement, peine de mort. Vous voyez, même s'ils exagèrent. Alors, vous voyez, ils tassent tout désordre. Parce que, vous savez, il y a des pays où le gouvernement désordre, la ville est dans le désordre. Vous voyez, vous pouvez voir, je voyage beaucoup, mais je suis un observateur. Mais vous pouvez voir que non, ce pays-ci, il y a l'ordre. Il y a d'autres pays, il n'y a pas d'ordre. N'importe qui fait n'importe quoi. Et c'est des pays qui n'avancent jamais. C'est des pays qui ne progressent jamais jusqu'au moment où quelqu'un arrive. Quelqu'un d'autre arrive qui dit, bon, maintenant, le temps de la récréation est fini, on va mettre de l'ordre. En ce moment-là, vous pouvez voir ces pays-là exploser. Et je vous le dis, que ce soit personnellement, individuellement, une vie remplie de désordre. Je commence d'abord pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, mais qui bâtit sa vie dans le désordre. Ça peut être désordre spirituel, ça peut être désordre, désordre. Vous allez voir que votre façon de vivre dans le désordre va te pousser de faire du surplace. Tu feras du surplace. Tu verras d'autres personnes qui acceptent Jésus, à peine même, et te dépasser. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont décidé de mettre l'ordre. Mon ami, s'il vous plaît, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, mettez de l'ordre. Demandez au Saint-Esprit dans quel domaine est-ce que tu es appelé à mettre de l'ordre. Même financièrement, apprenons à mettre de l'ordre. Loué soit le nom du Seigneur. Dans ta maison, mets de l'ordre. Dans votre famille, mettez de l'ordre. Papa, mettez de l'ordre. Maman, mettez de l'ordre. Ne permettez jamais le désordre. Ne permettez jamais la république des bananes où n'importe qui fait n'importe quoi. République des bananes. Là, n'importe qui fait n'importe quoi. Et je vous ai dit que le Seigneur ne bénit jamais là où il y a du désordre. Pourquoi? C'est parce que c'est un Dieu d'ordre. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Oh, je disais que béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni. Et nous croyons que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut nous amener, en 2021, Dieu veut nous amener vraiment à un autre niveau, mais le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Et il y a des ingrédients pour aller. Le niveau supérieur n'arrive pas, même pour devenir, prenons par exemple, devenir un pilote, ne vient pas comme ça. Il y a toute une formation à suivre. Il y a des niveaux, il y a des échelons à monter. Ok? Devenir un médecin, devenir une infirmière, devenir je ne sais pas quoi ça. Attends, il y a des niveaux. Tu ne peux pas directement t'hasarder. Bon, moi je suis médecin, venez, je vais vous opérer. Mon ami, le premier client doit arriver avec, il doit venir avec son cercueil. Parce que quelqu'un qui n'a pas suivi la formation des médecins, elles diront non, non, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, tu peux m'opérer, tu sais ce qui va t'arriver. Ok? Mon ami. Et si, dans la vie courante, il y a l'ordre quand même, il y a des échelons qu'il faut suivre pour arriver à un niveau quelconque. Mais attends, même dans ta vie personnelle,
il y a des échelons que tu dois suivre. Ok? Loué soit le nom du Seigneur. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Voyez pourquoi nous sommes en train de toucher un peu à tout. Vous savez, parfois, ce n'est pas toujours évident de parler toujours en direct comme ça. On ne te voit pas dans la présentielle. Mais nous bénissons le Seigneur parce que quand même, le Saint-Esprit n'a pas de barrière. Le Saint-Esprit est capable de te parler de là où tu es. Et le mois de février, nous avons décidé que c'est le mois de la consécration. Nous avons décidé de parler de la consécration. Quand il y a l'or, on peut vivre une vie de consécration. Et la vie de consécration est très, très, très importante. Nous avons vu que la vie de consécration, quand on parle de la consécration, ça veut dire être conscient que Dieu t'a mis à part. Être conscient d'avoir été mis à part pour Dieu. J'ai constaté que pour aller plus loin, dans la vie de chaque, mon ami, toi qui me suis, si tu veux changer de niveau, si tu veux aller à un autre niveau, n'oubliez pas l'aspect de la consécration. Là où il y a l'or, la consécration peut mouvoir facilement. Et vous allez voir que dans votre vie de consécration, tu apprendras à bâtir des autels. Comme nous sommes en train de parler le mercredi, le mois de février, tous les mercredis, nous sommes en train de parler des autels de prière. Les autels de prière. Aïe, 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 aïe. Ce mercredi, c'était puissant. Ce mercredi, c'était puissant parce que nous avons parlé de des autels. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Des autels de la prière. Alléluia. L'autel de la grâce. La prière t'amène dans l'autel de la grâce. L'autel de la grâce. Et vous savez, j'avais dit le mercredi que dans l'autel de la grâce te qualifie pour ne plus faire partie d'une vie de honte. Une vie de honte. Une vie de honte. Ok? Quand la grâce de Dieu repère quelqu'un, la grâce de Dieu qualifie la personne de ne plus vivre dans une vie de honte. Alors, tout ce qui a amené la honte dans ta vie est totalement brisé au nom de Jésus. C'est sur l'autel de la grâce. C'est sur cet autel de la grâce. Oh, les plateformes. Bâtir une plateforme dans la prière qui nous amène à vivre les interventions surnaturelles, divines de Dieu. Alors là où la honte s'est installée, là où la honte, la misère, vous savez, on peut vivre, on peut naître dans une famille vouée à la honte. Quand vous observez la famille, vous voyez les dégâts que le diable a opérés dans cette vie-là. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Il a fallu que le Seigneur vienne sur la terre, mais pour détruire les œuvres du diable. Parce que les œuvres du diable, le diable aime avilir les gens. Le diable aime molester les gens. Mon ami, le diable n'aime personne. Il n'aime personne. Satan n'aime personne. Tu peux lui servir. Tu peux lui servir des années et des années, mais quand il veut te détruire, il te détruit complètement. Mais quand il détruit, il fait des dégâts. C'est pourquoi, écoute-moi bien, mieux vaut bâtir une relation avec le Seigneur. Alléluia. Oh, que ta vie ne soit pas molestée. Et nous sommes en train d'expliquer que sur l'autel de la grâce, que toute forme de honte héréditaire, que toute forme de honte provenant de la famille, des liens familiales, l'autel de la grâce, dans la prière, quand tu vas sur l'autel, oh, béni soit le nom, dès que tu t'approches sur l'autel de la grâce, alors la honte ne pourra plus régner, ne pourra plus régner. Parce que c'est là où tu diras, assez, c'est assez. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Toute chose ancienne est passée. Je ne fais plus partie de cette famille-là qui avait fait des pactes.
J'ai changé de famille. Oh, la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis né dans la famille royale de Dieu. Et ce qui ne règne pas au ciel ne pourra plus régner en moi. Par la grâce de Dieu, je refuse l'autel de la grâce. Et nous avons vu aussi le mercredi sur l'autel de secret divin. Il dit la prière t'amène à avoir l'accès dans l'autel de secret divin. Oh, loué soit le nom du Saint. Il y a des secrets qu'on ne peut entrer en contact que sur l'autel de secret divin. Quel est le nom de Jésus? Le Seigneur nous a dit dans le livre de Jérémie, invoquez-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Le Seigneur dit, invoque-moi, cherche ma face, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. C'est ça que le Seigneur a dit. Si tu me cherches, si tu m'invoques, je veux te montrer des choses cachées qu'aucune personne ne pourra te montrer. Je veux te montrer même des projets, des plans, des pièges, hein, des trous que le diable a creusés pour que toi tu tombes. Ah là. Que tout ce qui creuse des fossés contre ta vie, qu'eux-mêmes tombent dans ces fossés, qu'ils tombent dans le trou et que toi tu passes. Mais le Seigneur te dit, sur l'autel de secret divin, Dieu te dit, cherche-moi. Je vais te montrer des choses qui te dépassent, des choses que tu ne connais pas. Mais moi, Dieu, je connais avant qu'on planifie, avant qu'on fasse des projets sur ta vie. Moi, je l'ai détecté. Alors, viens dans ma présence. Oh, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui me disait, pasteur, je suis arrivé quelque part. Et finalement, tu vois, ils m'ont empoisonné. Je disais, mon ami, tu sais, nous vivons dans un monde qui est comme ça maintenant. Mais moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui bâtit l'autel de secret divin, avant que des gens planifient de t'empoisonner, je te le dis que c'est eux qui vont mourir avant toi. Aïe. Pourquoi? Au moment où il planifie de te faire du tort, David a dit, au moment où il méditait de mal de moi, moi j'avais recours à la prière. C'était en 93. En 93, j'étais à Washington. J'avais une croisade avec des Chinois, des Vietnamiens, des Cambodgiens. En 93. Ah oui, en 93. J'avais une grande croisade. Mais c'était organisé par des Cambodgiens, des Chinois, des Vietnamiens. Ensemble. Alors, vous savez, à un certain moment, à midi, je me suis dit, non, j'aimerais bien aller prier. Alors, j'entre dans une église baptiste. Je suis en train de marcher. Finalement, je vois une église baptiste à côté. Alors, j'entre, je trouve une vieille dame qui est en train de prier. Et moi, je sentais dans mon esprit, j'avais envie de prier. J'avais envie de prier, mais je ne voulais pas prier à l'hôtel, je voulais prier quelque part. Alors, je vois une église baptiste à côté, c'était calme, vers midi. J'entre à l'intérieur, je trouve une vieille dame qui est en train de prier. Moi aussi, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Et au moment où je priais, c'est là où le Seigneur me parle. Le Seigneur me montre, alléluia, me montre cet aspect, dit, tu as vu, David, dans le livre des psaumes, David est en train de dire, au moment où ils font du plan, au moment où ils méditent le mal de moi, moi, j'ai recours. Moi, je vais à l'autel de secret divin. Au moment où ils planifient, au moment où il planifie, au moment où 2021 planifie, au moment où les serviteurs de Satan planifient, au moment où les sorciers de ta famille planifient, au moment où les grinceurs de dents planifient, au moment où les gens de tes copains du travail planifient de te faire du tort, au moment où ils planifient de te licencier, au moment où ils planifient de bloquer ta promotion, au moment où l'homme planifie en collaborant avec Satan, au moment où Satan planifie, programme la misère. Toi, tu dois connaître l'importance de l'autel de secret divin. Le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Le Seigneur dit, approchez-vous. Mes frères et sœurs, je veux vous le dire, en ce midi,
C'est vendredi le midi de Fofi. Mon ami, ce n'est plus le temps de pleurnicher. Ce n'est plus le temps de passer tout ton temps à pleurer. Ah non, moi, il ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Arrête de parler comme ça. Va à l'hôtel de secret divin. Ah! Battu. Va sur l'autel du secret divin. Ah ah. Et quand tu vas dans cet hôtel de secret divin, quel que soit ce que l'ennemi planifie, quel que soit ce que les gens préparent, ils seront confis. Ils creuseront des trous, des fossés que eux-mêmes vont tomber. Je le décrète et je le déclare que tout ennemi de ta vie, que tout ennemi, que tout adversaire de ta vie qui cherche à voir ton malheur, qu'il tombe dans le trou qu'il a creusé au nom de Jésus. Et vous savez, ces choses-là n'est possible dans la vie, n'est possible que dans la vie de quelqu'un qui connaît le secret des autels, le secret des autels, le secret des autels de la prière. Alléluia. Capable d'amener l'intervention divine dans ta vie. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. 2021, tu ne seras pas molesté. C'est pourquoi prenez au sérieux, décide-toi. Voyez pourquoi. Le mois de février, nous nous sommes dit, je suis en train de le répéter rapidement, le mois de février, nous nous sommes dit que depuis hier, on a décidé, toi qui me suis, tu dois développer. Ah, la semaine prochaine, je vous expliquerai. Mais pour le moment, faites cela. 30 minutes. L'avant-midi, 30 minutes l'après-midi, 30 minutes le soir. Vas-y sur l'autel de secret divin. Prie. Prie. Mais trouve du temps. Oh non, pasteur, tu sais, je n'ai pas de temps. Ah, mon ami, si tu ne trouves pas de temps, personne ne trouvera du temps pour toi. Oh oui, c'est ça. J'ai compris que si tu ne trouves pas du temps, toi, si toi-même tu ne trouves pas de temps, oh non, je suis tout le temps fatigué. Ah bon, tu es fatigué. Pour ta vie, tu veux hypothéquer ta vie. Tu veux niaiser avec ta vie. Tu veux blaguer avec ta vie. Mon ami, tu connais le plan. L'apôtre Paul a dit, une grande porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. L'ennemi s'opposera toujours de te voir heureux. L'ennemi de ton âme, de ta vie, s'opposera toujours de voir ta vie aller de victoire en victoire. Voyez pourquoi l'important. Voyez pourquoi nous sommes en train de parler des ingrédients, mais des ingrédients qui vont t'aider vraiment à vivre le niveau suivant. Le niveau suivant ne viendra pas sur un plateau en or. Écoute-moi bien. Le niveau suivant ne viendra jamais sur un plateau en or. Non. Il faut savoir qu'il y a des combats. Ah, loué soit le nom du Seigneur, mais notre combat est un combat déjà gagné. Mais toi, tu dois faire ta part. Loué soit le nom du Seigneur. Allez sur l'autel de secret divin. Loué soit le nom du Seigneur. Vous voyez, la consécration marche avec les autels. La consécration. Une personne consacrée, une personne qui vit la consécration, aura toujours la tendance à bâtir les autels dans la prière. C'est ça. On ne peut pas vivre une vie de consécration sans bâtir des autels de la prière. Et voyez pourquoi nous devons comprendre cela. Devons comprendre cela. La consécration. Alors descendons un peu. La consécration, c'est la poursuite. Non, je disais qu'il est la troisième chose que nous avons parlé, parce que dans la consécration, nous avons dit que la consécration, c'est être essentiellement d'être mis à part pour Dieu. La deuxième chose que nous avons dit dans la consécration, nous avons dit que le deuxième niveau de consécration, c'est la poursuite du cœur de Dieu. La poursuite du cœur de Dieu. Dans le psaume 63, verset 8, j'aimerais bien que vous vérifiez cela à la maison, mais nous passons à troisième étape d'une vie de consécration. Une vie de consécration. Il est de laisser Dieu occuper le centre de son cœur. Et là, nous allons lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 26. Proverbes, chapitre 23,
verset 26. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Proverbe 23. Dans le livre de Proverbe 23, verset 26, il dit ceci. Il dit quelque chose de très puissant. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ah, la consécration. Il dit ici, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le Seigneur dit ici, donne-moi ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur. Vous savez, le Seigneur réclame notre cœur. La Bible dit que c'est dans le cœur de l'homme où réside tout ce qui se manifeste à l'extérieur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. En fait, ton cœur est très, très, très important. Dans une vie de consécration, quand on dit être mis à part pour Dieu, la première chose que Dieu te demande, c'est ton cœur. Parce que si Dieu touche seulement ton cœur, si Dieu règne dans ton cœur, le corps ne fera que suivre. Ton corps ne fera que suivre. La consécration. Surtout dans une période comme nous sommes en train de vivre, cette période auquel nous sommes en train de vivre, c'est une période où la consécration de plusieurs personnes est en train de diminuer. La consécration. Oh, le confinement est en train de détruire plusieurs personnes dans la vie de consécration. La vie de consécration n'existe plus. Même dans la vie des chrétiens. Des personnes qui étaient chaudes, des personnes qui étaient remplies d'audace, du courage. Mais pendant toute cette année 20, surtout l'année 2020, a détruit la vie de consécration de millions de personnes. Mais ne faites pas partie de la liste de ceux qui vont hypothéquer leur vie de consécration. Tu dois réaliser que tu es mis à part pour Dieu. Tu dois être conscient. Le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi? C'est parce que tout commence dans le cœur. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, on peut parler du cœur dans le domaine de ton esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est né de nouveau. Mais le niveau de ton âme. Le Seigneur te dit, donne-toi totalement à moi. Il dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu dois permettre à Dieu d'occuper le centre de ton cœur. Notre cœur, tout vient du cœur. Même nos décisions. Et quand notre cœur commence à se pencher dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, la pente devient très glissante. Voyez pourquoi le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Notre cœur doit être inondé de la parole de Dieu. Ce qui remplit ton cœur finira par se manifester dehors. C'est pourquoi dans le livre, dans Matthieu, la Bible dit que c'est du dedans du cœur. C'est du dedans du cœur. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Et il dit, c'est parce que c'est du dedans du cœur où sortent de mauvaises pensées, l'adultère, l'immoralité. Alors, il y a toute une liste. Dans Matthieu 7, je crois, il dit, c'est du dedans du cœur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Ah oui, la vie de consécration exige que tu donnes ton cœur à Dieu. Que tu donnes ton cœur à Dieu. Pasteur, dans cette période, vous savez, quand notre cœur n'est plus totalement au Seigneur, il y a d'autres choses. Vous savez que notre cœur est un territoire où le diable aussi envie. Parce que lui aussi, il aimerait bien déposer ce qu'il veut. Il aimerait bien déposer ce qu'il veut. Mais le Seigneur te dit, consacre-toi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Livre-moi ton âme, ta façon de penser, tes décisions, tes émotions, tes sentiments. Donne-moi ton cœur. C'est ça. C'est la troisième chose. Il dit toujours dans le niveau de consécration, c'est de donner à Dieu la première place dans ta vie. Donner à Dieu la première place. Donner à Dieu la première place dans ta vie. Donner à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Il dit, il continue en disant,
Et toutes ces choses vous seront données. Vous voyez, c'est ça une vie de consécration. Une vie de consécration, c'est de donner à Dieu la première place. C'est donner au royaume de Dieu la première place. La première place à Dieu. La première place. Il dit, cherchez d'abord mon royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, et le reste qui est en train d'embêter les gens, le Seigneur dit, je vais te le donner. Mes frères et sœurs, notre Dieu, vous savez, les gens pensent que quand on donne notre vie à Jésus, finalement, bon, nous attendons seulement le ciel. Non, le Seigneur ne te dit pas que non, tu es sauvé tout simplement pour le ciel. Non, le Seigneur nous sauve et il s'occupe de nous. C'est pourquoi il dit, trouve d'abord mon royaume, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et il dit le reste. Et toutes ces choses, ça veut dire tout ce qui attire l'attention des gens. Le Seigneur te dit, je vais te les donner. Je vais te le donner. Je vais te le donner. Je vais te le donner. Oh, une vie de consécration. Les amis, est-ce que vous savez qu'une vie de consécration, ça paye? C'est consacrer à Dieu. Être conscient que je vis pour Dieu. Être conscient. Quand on est conscient qu'on appartient à Dieu, il y a d'autres choses. Il y a toute autre forme de tentation. Tu diras, je n'ai pas le temps. J'appartiens à Dieu. Je vis pour lui. Je suis à lui. Que les périodes soient favorables ou pas, je suis à lui. Je vis pour lui. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va te qualifier. S'il vous plaît, mes amis, vous me suivez quelque part. Oh, que le Seigneur t'aide à être la lumière. Que tu brilles. Vous savez, il y a plusieurs étoiles dans le ciel. Mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Ok, je répète. Il y a plusieurs étoiles. J'aimerais bien vous le dire. Que même la façon dont le soleil brille, ce n'est pas de la même manière que la lune brille. Chaque étoile dans le ciel ne brille pas de la même manière. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ta vie de consécration, nous les enfants de Dieu, la façon dont tu vas briller sera déterminée par comment tu te consacres à Dieu. La lumière que tu vas libérer va dépendre de ta consécration. Les gens parfois fréquentent les églises, mais ils ne vivent pas une vie de consécration. Ils ne vivent pas une vie de mise à part. Non. Non, il reste seulement des personnes connues dans les églises. Ils sont connus par les pasteurs. Ils font même des ministères dans les églises. Mais ils ne brillent pas. Ils sont presque éteints. Ils ne brillent pas parce que c'est une vie de consécration. Je ne parle pas de consécration des termes traditionnels religieux. Non, je parle d'une vie de consécration où la personne est consciente de la présence de Dieu partout où il est. Et même sa vie est checkée. Il check sa vie par rapport à sa notion de mise à part. Dieu t'a mis à part pour lui. Dieu t'a mis à part. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mon ami, le niveau suivant va exiger une vie de consécration. Oui. Où ça? Ici au Canada. Où ça? Dans ce monde, n'importe où tu es, tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Si vous regardez l'histoire de ces jeunes garçons, les trois jeunes garçons, Shadrach, Meshach, Abednego, qui se sont retrouvés dans une fournaise de feu. Tu te rends compte? C'est parce qu'ils vivaient une vie de consécration. Ils savaient qu'ils n'étaient pas dans leur pays d'origine. Mais ils se disaient non, on ne peut pas se mélanger. Même si nous ne sommes pas dans notre pays d'origine, même si nous sommes à Babylone. Mais la Babylonie ne nous permet pas d'adorer un autre Dieu que celui que nous connaissons à Jérusalem. Notre Dieu. Ils nous ont dit, hey, écoutez,
Les garçons, vous pouvez mettre un peu de compromis. Vous savez, vous pouvez amener un peu de compromis, s'il vous plaît. Le roi vous aime, le roi vous aime. Mais vous n'avez qu'à se prosterner seulement au son de la trompette. Dès que vous entendrez la voix de la trompette, prosternez-vous. Et puis le problème sera clos. Vous savez, les amis, j'aimerais bien vous dire, vous allez entendre toutes sortes de voix. La voix de la société moderne qui vous dit que non, ici on est au Canada, ici on est, tu sais, notre monde a évolué. Quelqu'un, tu ne peux pas être aussi droit comme ça. Non, tu diras non. Mon ami, tu dois observer. Tu dois faire attention à toutes sortes de voix que tu entendras, qui te poussera de te prosterner. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ces 3 jeunes garçons, ils ont reçu des recommandations. On les a dit, si vous entendez le son, au son de la trompette, vous vous inclinerez devant ces statues. Et vous savez le nombre de personnes qui ne vivent plus une vie de consécration. Ils se retrouvent prosternés. Nous vivons une époque où on est prosterné. Des personnes même, des enfants de Dieu, mais qui commencent à se prosterner au son de voix. Oh non, tu sais, c'est la modernité. Ah, tu sais, ici, si tu n'es pas ça, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à la mode, si tu ne vis pas de cette manière. Mais si ce type de vie-là ne glorifie pas Dieu, si ce type de vie-là ne se conforme pas à une vie de consécration pour Dieu, à une vie d'appartenance totalement à Dieu, ne t'incline pas. Ne t'incline pas. Mon ami, je vous l'ai dit que ça prend du courage. Ça prend une vie de prière. Aïe. Ces 3 jeunes garçons, il a dit, ce qui arrive doit arriver, mais on ne vous donnera pas ce que vous nous demandez. Oh roi, on sait que tu nous aimes, mais on ne peut pas vous donner. On ne peut pas t'adorer, Mon ami, faites attention. Notre vie, l'adoration, ta vie est pour adorer Dieu. Mais l'adoration, mon ami, c'est comment tu vis. Ta vie au quotidien doit être une vie d'adoration. Dans tes actions, dans ton comportement, adore Dieu. Même dans ce que tu dis, dans tes paroles, dans tes passés, dans tes agissements, dans tes actions, que tout soit le fruit d'une adoration. Parce que les gens pensent que non, adorer Dieu, tout simplement lever les mains en l'air et commencer à dire, oh Dieu, tu es bon. Non, c'est bon, c'est une partie. Mais la vraie adoration, c'est ta vie au quotidien. La place que tu mets Dieu dans ta vie, c'est ça la consécration. Comment tu vis au cours de la journée, 24 heures, comment tu vis. Il n'y a rien de tradition là-dedans. Mais être conscient que non, je vis pour Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Loué soit le nom du Seigneur. La consécration. Vivre une vie de consécration. Et vous savez, une vie de consécration, ça paye. Ah oui. Ça paye. Ces 3 jeunes garçons-là, on les a mis, effectivement, dans la fournaise de feu. Mais la Bible dit qu'il y a eu une 4e personne. Oh, que le Seigneur, que cette 4e personne, la Bible dit qu'ils ont observé. Même le roi, en regardant, il dit, mais ce n'est pas possible, nous avons mis dans le four 3. Mais comment se fait-il qu'il y a une 4e personne? La 4e personne, la personne de Jésus-Christ était là. Vous savez, quand tu décides de te consacrer à Dieu, même en pleine fournaise de manque, même en pleine fournaise de célibat, même en pleine fournaise d'abandon, de déception, la 4e personne, Jésus, l'alpha et l'oméga, il viendra te secourir. Ces 3 jeunes garçons sont sortis de la fournaise du feu. Même leur manteau ne sentait pas l'odeur du feu, ni de la fumée. Mais les gens qui les ont jetés dans la fournaise, la Bible dit que tous se sont brûlés, morts, calcinés. Mais ils sont sortis sains et saufs. Oh, que la 4e personne soit à tes côtés. Mais il n'est pas seulement à tes côtés, il est en toi. Jésus est en toi. Alors bâtis une vie de consécration. Consacre-toi à Dieu. Bâtis une vie de consécration. Alléluia. Maïchanda Koria. Korobosat. Rekete Bakaya.
Nisata koroboshe kabraila. Ema sando koroboseya. Lebraka ye mandosati. Kiribasaya kereba zoto karia. Lebroko ya sinta keria mandosa. Lebreke ya santa. La consécration. La consécration. Dans Ésaïe 29, verset 13. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en train de voir. C'est quoi ça? La consécration. La vie de mise à part. Quand Dieu te dit tu es consacré. J'aime. Il y avait une chanson que je faisais chanter à l'école de dimanche en France. Il dit, je serai entièrement consacré à l'Éternel. Il y a un verset, j'ai oublié le verset, alors je reviendrai avec lui. Mais je serai entièrement consacré à l'Éternel. C'est ça qu'on chantait. Être entièrement consacré à Dieu. Être entièrement consacré à Dieu. Et la consécration te qualifie, te distingue. C'est cette vie de consécration où tout le monde... Mais attends, vous voyez actuellement un peu là, les dégâts qui se passent partout dans le monde. Vous savez, il y a un dégât qui se passe dans le monde. Parce que même les églises, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les personnes qui étaient engagées, consacrées, ils ont baissé leur garde dans le domaine de la consécration. Ils ne sont plus consacrés. Le monde commence à attirer. Et une vie de consécration. La notion de la présence de Dieu dans leur vie. La notion de la présence de Dieu qui t'aide à ne pas t'embourber dans le n'importe quoi, à baisser. Et le monde est en train d'en souffrir. Les églises souffrent. Vous entendez des témoignages? Ah non, moi si tel est le cas, je ne veux plus aller à l'église. Regarde ce que je vis. Regarde ce que j'ai entendu. Regarde, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Premièrement, le salut est personnel. Le salut est personnel. Écoute-moi bien. Mon ami, toi qui me suis, le salut est personnel. Et la Bible dit que Dieu récompense. Il ne récompense pas en groupe. Mais Dieu récompense l'individu. C'est l'individu que Dieu récompense. Mon ami, tu ne peux pas baisser tes mains. Tu ne peux pas dire, oh non, moi, les églises, ça ne me dit plus rien. Je ne veux plus fréquenter les églises parce que j'ai appris tel pasteur, tel apôtre, tel prophète, tel ceci, tel chrétien, tel leader a fait ça. Mais ce leader-là n'est pas Jésus. Oh oui, il n'est pas Jésus, s'il vous plaît. C'est Christ qui a pris ta place à la croix. Consacre-toi à Dieu. Dieu ne bénit pas le groupe. Dieu bénit la personne. Dieu ne récompense pas un groupe. Mais Dieu récompense une personne. La récompense de Dieu est pour la personne individuellement. Mon ami, marcher avec le Seigneur, c'est d'abord quelque chose d'individuel. Avant qu'on soit en groupe, c'est d'abord personnel. C'est en relation personnelle avec Dieu. Une vie de consécration personnelle d'abord. Une vie, je dis bien, une vie de consécration personnelle. Une vie de consécration individuelle. Et vous savez, la consécration amène une gloire. Oh, Rabba Santa Keria, Bressa. La consécration attire la gloire. La consécration, une vie de consécration, une vie de mise à part, amène une intensité de gloire. Les amis, c'est pourquoi tous sont sauvés par la foi. Tous sont sauvés par la grâce. Mais une vie de consécration amène, fait que tu brilles. J'étais en train de dire qu'il y a plusieurs étoiles dans le ciel, mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Mon ami, si tu veux briller, va dans cette vie de consécration. Sois conscient de la présence de Dieu. Bâtis une vie de mise à part. Sois conscient que Dieu t'a mis à part pour lui. Et je te l'ai dit que ton temps de briller est arrivé. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Ah oui, le Seigneur te dit, lève-toi et brille. Brille dans la consécration. Et au consacré que tu es, plus tu brilleras. Et au fur et à mesure, tu vas briller. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu va opérer dans ta vie. Oh, soyez prêts. Les gens vous diront, oh non, vous croyez que lui seulement, c'est prier seulement qui fait qu'il devienne comme ça. C'est prier seulement qu'il soit béni comme ça. C'est prier seulement. Oui, vous savez, les gens diront, oh non, vous croyez que c'est prier seulement qui fait que des miracles comme ça s'opèrent. Mais oui, mon ami, tu sais,
Le niveau de ta consécration va amener même l'onction. Le niveau de ta consécration va amener la gloire de Dieu. Manto Korobo Sabreya. Vous savez, j'étais avec un des responsables, on était en train de discuter, finalement, le téléphone de l'église sonne, et finalement, ma secrétaire me passe. C'était une femme qui appelait des États-Unis. Elle était en train de pousser. Elle est, je ne sais pas dans quel état, elle dit, monsieur, nous te suivons dans le midi de Fofi. Monsieur, j'étais dans un dilemme. Elle était en train de témoigner. Hier même ma secrétaire, le frère qui était là, entendait, parce qu'on a mis pour que tout le monde entende. Écoutez, elle était en train de dire, c'est du jamais vu ce que je suis en train de... Je venais de vivre les calvaires. Ma vie était devenue un chaos. Chaos dans tous les domaines. Et il a insisté. Le domaine des finances, elle risquait qu'on arrache sa maison. Elle risquait de tout. Mais elle a dit, monsieur, en suivant le midi de Fofi, vous avez dit des choses. Et finalement, tu as dit, déclare avec moi. Les amis, j'ai commencé à déclarer. La dame dit, dès que j'ai commencé à déclarer, le jour qui a suivi, c'est comme si le ciel s'est ouvert. J'ai des témoins. Elle a dit, monsieur, le ciel s'est ouvert. On m'a appelé à la banque. On m'a appelé. J'ai reçu des coups de fil. Tous les problèmes sont réglés. Elle dit, monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour ces dieux-là. Attends, je n'ajoute aucun, je ne fais pas des commentaires. Mais la dame criait, elle dit, monsieur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour ton Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour ce Jésus-là? Parce que ce Jésus-là est puissant, ce Jésus-là est réel, ce Jésus. J'étais dans un dilemme où personne ne pouvait m'aider. Des dilemmes, des situations. Vous savez, il y a des situations parfois dans la vie. Vous êtes quelque part et parfois tu es en train de traverser le pire. Tu es en train de traverser le pire. Mais je vais te dire quelque chose. Que c'est même Jésus-là qui vient d'opérer un miracle à cette femme des États-Unis-là qui a appelé hier. Je le crois qu'il t'aime. Il a un plan pour toi. Il veut te faire du bien. Il est miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu, c'est un vif désir de te faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Oh! Santo Korobosai. Oh! Vous savez, notre Dieu, ce que vous devez savoir, c'est que mes frères, nous ne sommes pas là tout simplement pour parler, mais notre Jésus est vivant. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Quand nous disons que nous recevons des témoignages, ce n'est pas tout simplement pour exagérer, mais non, de toute façon, ça sert à quoi? Pour gagner quoi? De dire des choses qui n'est pas vraies. Ce n'est pas dans ma nature. Je dis seulement ce que le Seigneur fait, que ce soit à des milliers de kilomètres, que ce soit proche. Et j'aimerais bien te dire qu'en suivant ces midi de Fofi, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, c'est Dieu-là qui ne choisit pas, qu'il puisse te visiter, que sa main te touche et que les anges de Dieu soient en action en votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mois de février. Mois de consécration. Mon ami, tu ne perds rien en te consacrant. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que non. Tu vois, c'est donner un peu trop, c'est consacrer, ça veut dire se priver de quoi? De plusieurs choses. Ah non, je ne veux pas trop me donner. Beaucoup de personnes actuellement disent, oh non, je ne veux pas, je veux être équilibré, je ne veux pas trop me donner, je ne veux pas trop me donner, de peur que Dieu me demande de faire quelque chose que je n'ai pas l'envie. Mais écoutez, si c'est que Dieu te demande de faire, et pour ton bien, fais-le. 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 Et tout ce que Dieu nous demande de faire a toujours été pour notre bien. L'essentiel d'avoir le discernement. Parce qu'il y a d'autres aussi qui vont à l'extrême. Oh, Dieu m'a dit de faire ça. Mais parfois, c'est ses émotions. Ce n'est même pas Dieu qui lui a dit. Et c'est pourquoi il y a des doyens, il y a des personnes capables de vous aider, de t'aider. Ah oui, 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 ah oui. Ésaïe chapitre 29. Dans Ésaïe chapitre 29. Alléluia. On y va avant qu'on arrive à la fin. Ah, la consécration. Que le nom de Jésus, notre Seigneur. Ésaïe 29, verset 13.
Il y a quelque chose qu'il dit. Dans Ésaïe 29, verset 13, il dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vie de consécration n'est rien d'autre que la vénération et l'adoration intérieure. Une vie de consécration n'est rien d'autre que la vénération. La vénération et l'adoration intérieure de Dieu. Vous savez, et quand la consécration est qualifiée ici comme la vénération et l'adoration intérieure, c'est parce qu'actuellement, quand vous regardez bien, les gens pensent que l'adoration, c'est d'abord l'extérieur. Mais la vraie adoration commence dans ton cœur. C'est dans le cœur. Vénérer Dieu dans ton cœur. Alléluia. La consécration, c'est la vénération. Et l'adoration intérieure de Dieu. L'adoration intérieure. Et c'est pourquoi ici le Seigneur est en train de dire, le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche. Ça veut dire qu'il y a une certaine façon d'honorer Dieu seulement de la bouche. Le Seigneur dit, il y a d'autres qui me honorent seulement avec la bouche. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas que ça soit ma part, que cela ne soit pas ta part. N'honore pas Dieu, ne vénère pas Dieu seulement. Actuellement, ça devient tellement embêtant. Et les gens parfois parlent de Dieu. Vous voyez des personnes exagérées parler de Dieu. Mais le Seigneur dit ici, il dit ceci. Il dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent seulement de la bouche. Mon Dieu. Et ça ne doit pas être ton cas. D'honorer Dieu seulement par la bouche. Et vous savez que le Seigneur sait, le Seigneur connaît nos cœurs. C'est pourquoi il dit, apporte-moi ton cœur. Une vie de consécration, c'est une vie où on apporte notre cœur. Le Seigneur dit, ces peuples s'approchent de moi, mais ils m'honorent seulement par leurs lèvres. Ils m'honorent seulement par leurs lèvres et de leurs lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, mais son cœur est loin de moi. Seigneur Jésus, aide-nous. Le Seigneur dit, mais ils m'honorent avec leur langue. Ils m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin. En fait, béni soit le nom du Seigneur, la Bible dit, sonde mon cœur. David dit, sonde mon cœur. Les amis, je crois qu'il y a des moments, dans ce temps de consécration, le mois de février, ça vaut la peine de dire au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. S'il y a des choses qui ne te glorifient pas, je ne veux plus continuer à te glorifier seulement. Je ne veux pas seulement à t'honorer par la bouche. Honorer. Le Seigneur dit, ces peuples, quand ils s'approchent, ils m'honorent seulement par leur langue. Ils chantent, ils disent gloire à Dieu, ils tapent les mains, ils sont faits à crier, à confesser même, mais leur cœur, au fin fond, quand ils diront Amen, ce que leur cœur leur pousse de faire, c'est tout autre chose. Les amis, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, parce que c'est Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas attiré par l'apparence extérieure, mais Dieu est attiré par ce qui est dans notre cœur. Mais son cœur est éloigné de moi. Et il ajoute encore, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte. La crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte. Un semblant. La crainte semblant. Il y a une crainte qui est une crainte semblant. On fait semblant. On voit des hommes à dire, ah, faites attention, le frère est là. Faites attention si le pasteur l'entend. Faites attention si le diacre l'entend. Faites attention si le responsable du ministère l'entend. Voyez-vous, ils ont une crainte. Il dit une crainte qui n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les amis, la crainte de Dieu doit d'abord venir du fin fond de ton cœur.
respecter Dieu. Que tu sois en face des gens ou pas. Que tu sois seul ou avec des gens. Développe le vrai respect de Dieu. C'est ça la consécration. Crains Dieu partout. Marche dans l'honnêteté. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Maïchikarabakoi. Rebekete keriabasaya. Rabasokota keremasaya. Ibrokoto koriobose kebrai. Labrekete keriabrasaka braka yamanda. Oh Père Céleste, aide-nous. Oh, prie avec moi. De là où tu es, tu peux prier avec moi. Prie un peu avec moi. Prie. Dites Seigneur, vraiment, en ce mois de février, ce deuxième mois de l'année, Père Céleste, aide-moi à vivre une vie de consécration. Seigneur Dieu, aide-moi à comprendre c'est quoi ça la consécration. Et je veux vivre pour toi. N'importe où je serai, partout je serai. Seigneur, je veux être conscient de ta présence. Je vais t'honorer partout je serai. Je ne veux pas tout simplement attirer l'attention des gens. Je ne veux pas tout simplement manifester une crainte par rapport aux gens qui me voient. Mais j'aimerais bien développer le respect de ta personne, le respect de ta parole, l'obéissance de ta parole. Partout je serai. Que je sois seul ou avec les gens. Seigneur Dieu, je veux vraiment bâtir une intimité avec toi. Je veux me consacrer à toi. Je veux être conscient que tu m'as mis à part. Je suis mis à part pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi. Je veux dire comme l'apôtre Paul, si je dis ce n'est plus moi qui vis. Mante cabrote kayesata. Lo brokoto koria mante cabra. Sebreke yakara. La broko. Au nom puissant de Jésus. Je disais au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que c'est notre mois de consécration. Le mois de février, c'est notre mois de consécration. J'aimerais bien donner rapidement l'opportunité à une personne qui est en train de me suivre. Je ne sais pas dans quel pays, partout tu es. Tu dis, pasteur, moi je n'ai pas encore arrivé à ce niveau-là. Le premier niveau, la première étape de la consécration, c'est de donner ta vie à Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Alors dis tout simplement, si tu veux, j'aimerais bien t'aider dans la prière. Tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix. Tu as été enterré. Et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. À partir de maintenant, je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Père pour le salut. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la grâce. Merci Papa. Alléluia. Merci. Alors si tu viens de faire cette prière, sache que tu n'as pas besoin de faire de pèlerinage. Dieu vient de t'accepter au travers de Jésus dans son royaume. À partir de maintenant, tu deviens un enfant de Dieu. Né de nouveau, pardonné, sauvé. Alors si tu es quelque part et que tu n'as pas d'église, tu peux faire de Christ en action ton église sur l'internet, sur le net. Tu peux nous suivre en direct et devenir membre de Christ en action partout où tu es, dans n'importe quel pays. Tu peux devenir membre de Christ en action. Alors si tu viens de donner ta vie à Jésus, tu deviens effectivement membre de Christ en action. Mais tu peux nous appeler parce que tu as besoin parfois d'un endroit où tu peux aller écouter la parole de Dieu, dans la ville où tu es, dans le pays où tu es. Alors, appelle-nous bien, écrivez-nous. Comme ça, nous, on aimerait bien voir où on pourra t'envoyer pour que tu sois nourri encore plus. Mais entre-temps, tu peux suivre tous les midis de Fofi, les mardis, le midi de Fofi, les vendredis, comme aujourd'hui. Et tu peux nous suivre les dimanches, de 9h. Je ne sais pas dans votre pays, il fera quelle heure. OK? Tu peux nous suivre tous les mercredis à 19h. Suivez-nous. Alors là, Dieu va t'instruire. Pourquoi? Tout simplement, Dieu veut t'amener à un autre niveau, mais le niveau suivant. Béni soit le nom du Seigneur. N'oubliez pas, une vie de prière, ok? Tu dois découvrir les hôtels, hôtels de la grâce, hôtels des secrets divins. C'est très important, parce que le Seigneur veut te dévoiler des choses. N'oubliez pas, ne néglige pas une vie de prière. Prends le temps, discipline-toi, mets-toi à genoux, mets-toi quelque part. Trouve-toi un endroit où tu peux prier. Passe du temps dans la présence de Dieu. Trouve-toi du temps à prier dans la présence de Dieu. Prie.
passe du temps. C'est pourquoi, ce mois de février, nous nous sommes dit, chaque jour, jusqu'à la fin du mois de février, le matin, prends 30 minutes. Tu pries pendant 30 minutes. Tu peux commencer à partir de 6 heures. Quand je dis le matin, de 6 heures à midi, tu peux trouver un temps. Parce que c'est l'emploi du temps. Trouve-toi un temps où tu vas investir 30 minutes dans la présence de Dieu. La semaine prochaine, je vais vous expliquer comment on va prier. Mais pour le moment, prie. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, prie quand même. Consacre-toi. Dites, Seigneur, je me consacre à toi. Le matin, à midi, l'après-midi, à partir de midi jusqu'à 15 heures, trouve-toi le temps de trouver encore un autre 30 minutes. Les soirs, à partir de 18h jusqu'à 22h, trouve-toi encore un autre 30 minutes. Ce mois de février, c'est un mois où nous voulons vivre une consécration intense et préparez-vous à vivre de miracles au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est le révérend Fofi Ndelo, le président des églises Christ en action de partout dans le monde. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Alors, on se voit les dimanches. Les dimanches, ne manquez pas. Et surtout, il faut liker, il faut cliquer, il faut partager. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Eh bien, nous laissons le temps à ceux qui aiment, à ceux qui nous soutiennent, ceux qui soutiennent le ministère. Vous pouvez regarder cela en suivant tout ce qui est écrit sur l'écran. Vous pouvez voir où vous pouvez envoyer votre don. Vous pouvez l'envoyer par PayPal. Vous pouvez envoyer sur... allez-y, allez-y. Mais que le Seigneur te voie et qu'il te fasse grâce. Nous vous aimons beaucoup. Père Céleste, étends ta main dans le corps de chaque personne qui a des sérieux problèmes dans son corps, dans sa santé. Étends ta main, touche-les, libère-les. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde la solution, même financièrement, dans la vie de chaque personne. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen et amen. C'était le révérend Fofi avec toute son équipe qui vous salue. On se voit dimanche à 9h. Merci.